Leçon de l'école du sabbat, vendredi 5 mai 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Voici une façon rapide et facile de voir la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, le verset 24 à 27. Tout d'abord, les 70 semaines, Daniel 9, le verset 24. Ensuite, les 7 semaines et les 62 semaines, ou 69 semaines, Daniel 9, le verset 25, des 70 semaines. Il y a la dernière semaine, la 70e, Daniel 9, le verset 27. Et finalement, cette dernière semaine est divisée en 2 sections de 3 ans et demi, la moitié de la semaine, Daniel 9, le verset 27. C'est tout. 70 semaines coupées de 69 semaines et d'une semaine. Et cette semaine est divisée en 2. Il suffit de mettre la date 457 avant Jésus-Christ au début et avec de simples mathématiques, oui, nous arrivons à 1844 sur la ligne du temps. De plus, en parlant des 2300 jours, Daniel n'a jamais dit que les 2300 jours ont commencé. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Jusqu'à 2300 jours, à partir de quand? Pourquoi pas à partir du moment où Daniel a eu la vision elle-même, la 3e année du règne du roi Belchazzar. Daniel 8, verset 1. Cela ne marche pas. La vision de Daniel 8 n'incluait pas Babylone. Elle commence par les événements qui suivront, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, jusqu'à la fin. Pourquoi dater un événement, la purification du sanctuaire, qui est dans la vision, à partir d'un autre événement, Babylone, qui ne l'est pas? La date de départ de l'accomplissement de la vision devrait provenir de la vision elle-même, qui commence avec les Mèdes et les Perses et s'étend jusqu'à la fin. Cela fait beaucoup d'années. Quand cette prophétie s'accomplit-elle? On ne nous le dit pas dans Daniel 8. Nous l'apprenons dans Daniel 9. Discussion. 1. En classe, discuter de la relation étroite entre l'évangile et le jugement, telle qu'elle apparaît dans ces 2 parties de ce qui est en réalité une seule prophétie. Pourquoi le lien entre les 2 est-il une si bonne nouvelle pour nous? Comment ce lien devrait-il contribuer à atténuer la peur que beaucoup ont eue de l'idée du jugement? 2. Attardez-vous davantage sur la vérité révélée dans Daniel 9, le verset 26, selon laquelle le Messie est retranché, mais non pas pour lui-même. Daniel 9, le verset 26, selon la tradition Tob. De quoi s'agit-il? Pour qui a-t-il été retranché et pourquoi? 3. Relisons Lévitique chapitre 16, le verset 16 et Lévitique 23, le verset 26 à 29. Là, il est écrit. Lévitique 16, le verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Amen. Lévitique 23, le verset 26 à 29, là il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Amen. Parler de la raison de la purification du sanctuaire, Lévitique 16, le verset 16, et de la Parler de la raison de la purification du sanctuaire, Lévitique 16, le verset 16, et de la façon dont les gens sont censés agir lorsque cela se produit, Lévitique 23, le verset 26 à 29. Quel est le rapport entre ce qui se passe ici et ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alors que nous avons découvert que le jugement divin a commencé depuis 1844, selon les prophéties de Daniel chapitre 8, le verset 14, qui nous amène de 457 avant Jésus-Christ à 1844, où le jugement divin a commencé.
Puissions-nous nous préparer, nous apprêter jour après jour, nous confier à Jésus-Christ, nous humilier devant lui et chercher humblement sa face au jour le jour pour être acceptés par notre avocat afin qu'il puisse plaider notre cause devant le Père et que nous puissions trouver grâce pour être sauvés au jour où le Seigneur sortira du lieu très saint. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.